Dans cette vidéo, nous allons continuer notre exploration de l'œuvre de Pierre Corneille, le Cid. Souvenez-vous, dans l'acte 1, de tout ce que nous avons appris. Donc, il y a 4 personnages principaux, je vous rappelle, Rodrigue, Chimène, Don Diego, qui est le père de Rodrigue, le comte, qui est le père de Chimène, et le nœud de l'intrigue de cette pièce va être le fait que le comte est déshonoré Don Diego et que Don Diego demande à son fils de le venger. Et le venger passe par le meurtre du comte, donc le père de Chimène. Ça pose un énorme problème, on est d'accord, parce que Rodrigue va se retrouver dans une position délicate. Est-ce qu'il désobéit à son père ou est-ce que il lui obéit, mais en prenant le risque de perdre la femme qu'il aime? Donc je vous avais demandé d'imaginer la suite de l'acte 1. Vous avez été plutôt optimiste pour la plupart d'entre vous, mais peut-être que si je vous avais précisé dès le début que le Cid était une tragédie, vous auriez peut-être été moins optimiste sur le choix de Rodrigue. À la fin de l'acte 1, il y a une scène qu'on n'a pas étudiée ensemble, mais qu'on va étudier plus en détail très prochainement, qui est un très long monologue de Rodrigue, où justement il hésite, il s'interroge, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il va venger son père? Est-ce qu'il doit laisser l'affront impuni? Donc il hésite, mais à la fin il conclut en disant « courons à la vengeance ». Donc il n'y a pas de doute, il a pris sa décision et ce n'est pas l'amour qui prime pour lui, c'est la vengeance. Donc nous voici à l'acte 2. Scène 1. Donc je vais pas, comme la dernière fois, je vais pas vous lire toutes les scènes, ça serait trop long et trop laborieux pour vous. Donc l'idée c'est que je vous en lise quelques extraits et j'ai prévu de vous lire 2 scènes complètes seulement. Donc c'est un acte où il y a également 7 scènes comme dans l'acte 1. Donc à la scène 1, on retrouve Don Arias et le comte. Donc Don Arias, c'est un gentilhomme de la cour. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on a vu les personnages, il y a plusieurs gentilshommes comme ça qu'on va voir. Don Arias, Don Alonso, qui sont juste des intervenants qui apportent des messages et qui ont pas un rôle très important. Donc Don Arias est là car il rapporte au comte que le roi est très très contrarié, il est très en colère parce qu'il a appris que le comte avait donné un soufflet à Don Diego, et je vous rappelle que le roi vient de choisir Don Diego pour être le gouverneur de son fils. Donc le roi n'est pas du tout content d'apprendre que la personne qu'il vient de choisir pour être le gouverneur de son fils a été à ce point déshonorée. Donc Don Arias vient voir le comte pour lui demander de s'excuser auprès de Don Diego. On découvre là un personnage du comte très arrogant, très sûr de lui, et qui va refuser tout simplement d'écouter ce que lui ordonne son roi. Donc je vous laisse imaginer les conséquences que ça peut avoir. Il ne compte pas obéir. Le comte, pour lui, sa personne est bien plus importante, et écoutez un peu ce qu'il dit, vous allez voir. Le comte. Un jour seul ne perd pas un homme tel que moi. Que toute sa grandeur s'âme pour mon supplice. Tout l'État périra plutôt que je périsse. Don Arias. Quoi? Vous craignez si peu le pouvoir souverain? Le comte. D'un sceptre qui sans moi tomberait de sa main? Il a trop d'intérêt lui-même en ma personne, et ma tête, en tombant, ferait choir sa couronne. Donc, dans ces quelques répliques, vous avez compris, pour lui, en fait, le roi ne peut se maintenir sur son trône que grâce à lui. Donc, voilà, en toute modestie, l'État périra si moi je péris, d'accord? Et si jamais ma tête tombe, eh ben, la couronne tombera de la tête du roi. Donc, le comte est vraiment très très sûr de lui. Et Don Arias, malgré tous ses avertissements, n'arrive à rien et il repart annoncer au roi que le comte refuse de s'excuser. Dans la scène 2, premier affrontement entre Rodrigue et le comte. Je vous laisse écouter. Don Rodrigue. À moi, comte, 2 mots.
Le comte. Parle. Don Rodrigue. Ôte-moi d'un doute. Connais-tu bien Don Diègue? Le comte. Oui. Don Rodrigue. Parlons bas, écoute. Sais-tu que ce vieillard fut la même vertu, la vaillance et l'honneur de son temps? Le sais-tu? Le comte. Peut-être. Don Rodrigue. Cette ardeur que dans les yeux je porte, sais-tu que c'est son sang? Le sais-tu? Le comte. Que m'importe? Rodrigue. À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Le comte. Jeune présomptueux. Rodrigue. Parle sans t'émouvoir. Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années. Le comte. Mais t'attaquer à moi? Qui t'a rendu si vain? Toi qu'on n'a jamais vu, les armes à la main. Rodrigue. Mais pareils à 2 fois ne se font point connaître, et pour leurs coups d'essai, veulent des coups de maître. Le comte. Sais-tu bien qui je suis? Rodrigue. Oui, tout autre que moi, au seul bruit de ton nom, pourrait trembler d'effroi. 1000 et 1000 lauriers dont ta tête est couverte semblent porter écrit le destin de ma perte. J'attaque en téméraire un bras toujours vainqueur, mais j'aurai trop de force ayant assez de cœur. À qui venge son père, il n'est rien impossible. Ton bras est invaincu, mais non pas invincible. Le comte. Ce grand cœur qui paraît au discours que tu tiens, par tes yeux chaque jour se découvrait au mien, et croyant voir en toi l'honneur de la Castille, mon âme avec plaisir te destinait ma fille. Je sais ta passion et suis ravi de voir que tous ces mouvements cèdent à ton devoir, qu'ils n'ont point affaibli cette ardeur magnanime, que ta haute vertu répond à mon estime, et que voulant pour gendre un chevalier parfait, je ne me trompais point au choix que j'avais fait. Mais je sens que pour toi ma pitié s'intéresse. J'admire ton courage, je plains ta jeunesse. Ne cherche point à faire un coup d'essai fatal, dispense ma valeur d'un combat inégal. Trop peu d'honneur pour moi suivrait cette victoire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On te croirait toujours abattu sans effort, et j'aurais seulement le regret de ta mort. Rodrigue. D'une indigne pité ton audace est suivie. Qui m'ose ôter l'honneur craint de m'ôter la vie. Le comte. Retire-toi d'ici. Rodrigue. Marchons sans discourir. Le comte. Es-tu si lasse de vivre? Rodrigue. As-tu peur de mourir? Le comte. Viens, tu fais ton devoir, et le fils dégénère qui survit un moment à l'honneur de son père. Fin de la scène. Donc ici, vous voyez un Rodrigue très en colère, qui est prêt au combat, hein, d'accord? À 4 pas d'ici, je te le fais savoir. Donc ça y est, il lui dit, eh ben vas-y, recule, on sort nos épées et on commence à se combattre. Le comte, lui, le prend un peu de haut, hein, d'accord? Sais-tu bien qui je suis? Enfin, tu vois à qui tu as affaire, Rodrigue? Attention, je suis pas n'importe qui. Donc vous voyez un début d'affrontement verbal qui semble un peu déséquilibré entre un Rodrigue qui a l'air sûr de lui, qui est prêt à en découdre, et un comte qui en fait est quasiment sûr de sa victoire. Es-tu si las de vivre? Donc le comte, quand il lui dit ça, ça veut dire, mais en fait, t'as envie de mourir? T'es fatigué de vivre? T'as envie de mourir? Et Rodrigue, lui, il se défend en disant, toi, as-tu peur de mourir? Donc des deux, quelle sera l'issue? La suite tout à l'heure. Je vous invite à réécouter la lecture de cette scène en mettant la vidéo sur pause et en revenant en arrière avant de repasser à la scène 3. Donc dans la scène 3, on retrouve l'infante, Chimène et Léonore. Donc je vous rappelle, Léonore qui est la gouvernante de l'infante, la fille du roi. Donc dans cette scène, Chimène a appris la querelle entre les deux pères. Elle se lamente car elle croyait son bonheur enfin arrivé, vu que les pères... Enfin, vous vous souvenez, elle avait un doute, hein, elle sentait qu'il y avait quelque chose qui allait mal se passer, donc ça ne vient que confirmer ce qu'elle pensait. Et l'infante, elle, essaye de la rassurer sur cette querelle. Elle lui dit « Tu n'as dans leur querelle aucun sujet de craindre. Un moment la fait naître, un moment va l'éteindre.
Elle a fait trop de bruit pour ne pas s'accorder, puisque déjà le roi les veut accommoder. Donc elle est au courant du fait que son père, le roi, ait demandé à Dondieg au comte de s'excuser. Nous, spectateurs, du coup, on sait que c'est pas le cas et il a refusé de s'excuser. Mais Chimène, elle est persuadée que les excuses ne suffiront pas parce que l'honneur, c'est trop important et elle sait que Dondieg ne restera pas sans vengeance. Donc l'infante, encore là, essaie de la rassurer. L'infante. Que crains-tu d'un vieillard l'impuissante faiblesse ? Chimène. Rodrigue a du courage. L'infante. Il a trop de jeunesse. Chimène. Les hommes valeureux le sont du premier coup. L'infante. Tu ne dois pas pourtant le redouter beaucoup. Il est trop amoureux pour te vouloir déplaire. Et 2 mots de ta bouche arrêtent sa colère. Donc pour l'infante, Rodrigue ne va pas s'exposer à la colère de Chimène. Il y a peu de chances que Rodrigue essaie de venger son père. Ensuite, elles sont interrompues à la scène 4. Donc il y a un changement de scène parce qu'on a un personnage qui rentre. Ce personnage, c'est le page. Et en fait, elles sont interrompues parce que le page vient leur annoncer que le comte et Rodrigue étaient sortis ensemble du palais, visiblement en se querellant. Donc Chimène est désespérée. Dans la scène 5, on retrouve... Donc Chimène sort, elle court voir ce qui se passe ou ce qui s'est passé entre Rodrigue et son père. Et donc elle laisse l'infante Éléonore toute seule. Donc l'infante va pouvoir de nouveau se plaindre. Elle est très troublée parce que ce coup du sort qui semble séparer Rodrigue et Chimène lui redonne de l'espoir dans son amour pour Rodrigue. Et son espoir va renaître à tel point qu'elle imagine que Rodrigue va sortir vainqueur du combat et que s'il est vainqueur, ça va le rendre méritant et digne de son rang, digne d'elle qui est fille de roi. Dans la scène 6, on retrouve le roi, Don Arias. Donc je vous rappelle, Don Arias, c'est celui qui a essayé de convaincre le comte d'aller présenter ses excuses à Dondieg. Don Sanche, donc je vous rappelle, Don Sanche, c'est le 2e prétendant de Chimène, dont on entend parler au début de l'acte 1. Et il y a un autre gentilhomme qu'on n'a pas encore vu dans cette pièce qui rentre, qui s'appelle Don Alonso. Donc lui, on ne l'avait pas encore vu. Donc le roi, Don Arias, Don Sanche, Don Alonso. Le roi est furieux, parce que donc Don Arias lui explique que le comte ne veut pas s'excuser. Je vous lis ce que dit le roi. « Juste cieux, ainsi donc un sujet téméraire a si peu de respect et de soin de me plaire ? Il oppose Dondieg et méprise son roi. Au milieu de ma cour, il me donne la loi. Qu'il soit brave guerrier, qu'il soit grand capitaine, je lui rabattrai bien cette humeur si hautaine. Fût-il la valeur même et le dieu des combats, il verra ce que c'est que de n'obéir pas. » Donc le roi, quelle que soit l'issue du combat, ne laissera pas le comte s'en tirer à si bon compte. Donc il est en colère, et on le comprend bien. Ensuite, il envoie donc Don Alonso, le gentilhomme qu'on n'avait pas encore vu, chercher Dondieg. Et entre-temps, donc pendant que Don Alonso va chercher Dondieg, on apprend quelque chose d'important pour la suite de la pièce. Retenez bien, le royaume est menacé par les Maures, qui est un peuple voisin et qui vient. Donc vous savez que donc la scène elle se passe en Espagne. Les Maures en fait c'est le peuple qui habite l'Afrique du Nord. Donc ils sont venus en bateau avec leur vaisseau. Ils sont pas loin du royaume de Séville et ils menacent d'attaquer d'une minute à l'autre le royaume du roi. Donc ça c'est important pour la suite. Retenez cette menace des Maures qui plane sur le royaume. Don Alonso revient. Et il revient pour annoncer la mort du comte. Et en même temps, je vous lis, Don Alonso. Sire, le comte est mort. Dondieg, par son fils, a vengé son offense. Le roi.
Dès que j'ai su l'affront, j'ai prévu la vengeance, et j'ai voulu dès lors prévenir ce malheur. Don Alonso. Chimène, à vos genoux, apporte sa douleur. Elle vient tout en pleurs vous demander justice. Le roi. Bien qu'à ses déplaisirs mon âme compatisse, ce que le comte a fait semble avoir mérité ce juste châtiment de sa témérité. Donc, Don Alonso annonce la mort du comte, mais également la venue de Chimène qui vient réclamer justice. On comprend au dire du roi pour qui il penche. Ce que le comte a fait semble avoir mérité ce juste châtiment. Donc, le roi compatit au chagrin de Chimène, mais a priori, il n'a pas spécialement envie de rendre justice au comte qui a bien cherché ce qui lui est arrivé. Je vous lis la dernière scène de cet acte, donc la scène 7 de l'acte 2. On retrouve le roi, on retrouve Don Diego, le père de Rodrigue, on retrouve Chimène, on retrouve Don Sanche, donc qui est le deuxième prétendant de Chimène, mais qui ne parlera pas, ni Don Arias, ni Don Alonso. Donc eux, ils sont juste là, mais ils ne parlent pas. Les trois seuls personnages à parler dans cette scène sont le roi, Don Diego et Chimène. Donc Chimène vient réclamer justice pour son père, mais elle est sans cesse interrompue par Don Diego. Écoutez bien. Chimène. Sire, sire, justice. Don Diego. Oh, sire, écoutez-nous. Chimène. Je me jette à vos pieds. Don Diego. J'embrasse vos genoux. Chimène. Je demande justice. Don Diego. Entendez ma défense. Chimène. Vengez-moi d'une mort. Don Diego. Qui punit l'insolence. Chimène. Rodrigue. Sire, Don Diego, a fait un coup d'homme de bien. Chimène, il a tué mon père. Don Diego, il a vengé le sien. Chimène, au sang de ses sujets, un roi doit la justice. Don Diego, une vengeance juste et sans peur du supplice. Le roi, levez-vous l'un et l'autre et parlez à loisir. Chimène, je prends part à votre déplaisir. D'une égale douleur, je sens mon âme atteinte. Vous parlerez après, ne troublez pas sa plainte. Donc là, le roi invite Chimène à parler la première, et Don Diego par la suite. Chimène. Sire, mon père est mort. Mes yeux ont vu son sang couler à gros bouillons de son généreux flanc. Ce sang qui tant de fois garantit vos murailles, ce sang qui tant de fois vous gagna des batailles, ce sang qui tout sorti fume encore de courroux de se voir répandu pour d'autres que pour vous. Qu'au milieu des hasards n'osez verser la guerre, Rodrigue en votre cour vient d'en nous couvrir la terre, et pour son coup d'essai, son indigne attentat, d'un si ferme soutien a privé votre état. De vos meilleurs soldats a battu l'assurance, et de vos ennemis relevez l'espérance. J'arrivai sur le lieu sans force et sans couleur, je le trouvai sans vie. Excusez ma douleur, sire, la voix me manque à ce récit funeste. Mes pleurs et mes soupirs vous diront mieux le reste. Le roi. Prends courage, ma fille, et sache qu'aujourd'hui, ton roi te veut servir de père au lieu de lui. Chimène. Sire, de trop d'honneur ma misère est suivie. J'arrivai donc sans force et le trouvai sans vie. Il ne me parla point, mais pour mieux m'émouvoir, son sang sur la poussière écrivait mon devoir. Ou plutôt, sa valeur en cet état réduite me parlait par sa plaie et hâtait ma poursuite, et pour se faire entendre au plus juste des rois, par cette triste bouche elle empruntait ma voix. Sire, ne souffrez pas que sous votre puissance règne devant vos yeux une telle licence, que les plus valeureux avec impunité soient exposés au coup de la témérité, qu'un jeune audacieux triomphe de leur gloire, se baigne dans leur sang et brave leur mémoire. Un si vaillant guerrier qu'on vient de vous ravir, éteint, s'il n'est vengé, l'ardeur de vous servir. Enfin, mon père est mort, j'en demande vengeance, plus pour votre intérêt que pour mon allégeance. Vous perdez en la mort d'un homme de son rang, vengez-la par une autre et le sang par le sang. Sacrifiez Don Diego et toute sa famille, à vous, à votre peuple, à toute la Castille. Le soleil qui voit tout ne voit rien sous les cieux, qui vous puisse payer un sang si précieux. Le roi. Don Diego, répondez. Don Diego. Qu'on est digne d'envie quand avec la force on perd aussi la vie. Sire, et que l'âge apporte aux hommes généreux, avec sa faiblesse un destin malheureux.
moi dont les longs travaux ont acquis tant de gloire, moi que jadis partout a suivi la victoire, je me vois aujourd'hui, pour avoir trop vécu, recevoir un affront et demeurer vaincu. Ce que n'a pu jamais combat, siège, embuscade, ce que n'a pu jamais Aragon ni Grenade, ni tous vos ennemis, ni tous mes envieux, l'orgueil dans votre cour l'a presque fait à vos yeux, et souillé sans respect l'honneur de ma vieillesse, avantagé de l'âge et fort de ma faiblesse. Sire, ainsi ses cheveux blanchis sous le harnois, ce sang pour vous servir prodigué tant de fois, ce bras jadis, l'effroi d'une armée ennemie, descendait au tombeau, tout chargé d'infamie. Si je n'eusse produit un fils digne de moi, digne de son pays et digne de son roi. Il m'a prêté sa main, il a tué le comte, il m'a rendu l'honneur, il a lavé ma honte. Si montrer du courage et du ressentiment, si venger un soufflet mérite un châtiment, sur moi seul doit tomber l'éclat de la tempête. Quand le bras a failli, on en punit la tête. Du crime glorieux qui cause nos débats, sire, j'en suis la tête, il n'en est que le bras. Si Chimène se plaint qu'il a tué son père, il ne l'eût jamais fait, si je l'eusse pu faire. Immolez donc ce chef que les ans vont ravir, et conservez pour vous le bras qui peut servir. Aux dépens de mon sang, satisfaite Chimène, je n'y résiste point. Je consens à ma peine. Et loin de murmurer d'un injuste décret, mourant sans déshonneur, je mourrai sans regret. Le roi. L'affaire est d'importance, et bien considérée, mérite en plein conseil d'être délibérée. Don Sanche, remettez Chimène en sa maison. Don Diego aura ma cour et sa foi pour prison. Qu'on me cherche son fils, je vous ferai justice. Chimène. Il est juste, grand roi, qu'un meurtrier périsse. Le roi. Prends du repos, ma fille, et calme tes douleurs. Chimène. M'ordonner du repos, c'est croître mes malheurs. Fin de l'acte 2. Donc dans cette scène, vous entendez Chimène donc, qui prend parti pour que son père soit vengé. Elle réclame sacrifier Don Diego et toute sa famille, donc elle veut faire tuer Don Diego et Rodrigue. Alors souvenez-vous, elle en est éperdument amoureuse. Et Don Diego défend son fils en disant qu'il n'était que le bras de sa vengeance et qu'il en était la tête. Et donc s'il faut tuer quelqu'un, c'est bien lui. Le roi, face à ces deux grandes plaidoiries, vous voyez, c'était deux longues tirades qu'ont fait Chimène et Don Diego. Le roi va demander un peu de temps pour délibérer. Donc Chimène est ramenée chez elle et Don Diego reste à la cour. La suite au prochain acte.